Coucou les amis, c'est Bébé de Ron. Merci de me rejoindre sur ma chaîne pour un nouveau challenge carterie tag sur le blog de l'Entre-Scrap. Ce mois-ci, on vous demande de réaliser une ouverture sur votre carte ou votre tag et de l'agrémenter d'un tissage en fil de coton, de laine, des bandelettes de papier, enfin ce que vous voulez. Pour commencer, je vais créer un fond qui va venir derrière mon ouverture. Alors j'ai un papier à dessin qui est relativement fin et je vais venir utiliser différentes encres. J'ai des vieux pads de Distress Ink que je vais venir ancrer. Alors la mousse aussi est vieille donc elle se délite un petit peu mais c'est pas grave. Le reste d'encre qui est sur mon tapis, j'essaye de le récupérer aussi. J'en rajoute sur un autre morceau de papier. Et puis, je vais jouer avec des petits brochos. Alors, deux en l'occurrence, le grey, qui finalement ne me plaît pas trop, et le cobalt bleu. Alors sur un autre morceau de papier, donc je mets un peu de poudre, pas beaucoup, on voit à peine. Et ensuite on vient avec le petit spray rajouter un petit peu d'eau et j'adore l'effet que ça donne et on laisse sécher. Pour le devant de ma carte, j'ai décidé d'utiliser du papier aquarelle. Donc je vais venir découper pour ma première carte un disque. Et dans la chute de papier aquarelle, je vais découper deux petits flamants roses. Pour me faciliter la vie, j'essaye de garder les morceaux en place et je vais utiliser différentes encres pour coloriser mon flamant rose. Donc j'ai un vieux rose, un autre un peu plus soutenu et puis corail. Je viens disposer ici et là des touches de couleur sur le corps et sur l'aile du flamant rose. Une fois que j'ai fini avec le corps, je vais rajouter deux brins pour les pattes et petite touche finale, un orangé très dilué pour le bec. Ça sèche relativement vite puisque ce sont des petites surfaces. Et voilà, je vais venir créer mon ouverture sur mon disque. Donc pour les ouvertures, pas rond, pas carré, pas rectangulaire, pas ovale, non. J'utilise un die nuage pour créer une forme un peu plus originale, dirais-je. Donc je place mon tampon avec bon anniversaire, je place mon die pour voir à quel endroit je vais venir le tamponner et il ne reste plus qu'à découper l'ouverture. Une fois que l'ouverture a été créée, je vais venir coller du double face tout autour, derrière, et ensuite je vais prendre du coton, du fil de coton à broder. Alors celui-là, il a un joli dégradé de bleu. Donc je vais venir croiser de façon tout à fait aléatoire mon fil tout autour de ce nuage. Alors j'essaye de ne pas laisser trop de gros espaces. Et une fois que ça me satisfait, je remets un autre morceau de double face sur les petits bouts de fil qui sont tout autour, de façon à ce qu'ils soient bien maintenus en place. Je vais coller l'aile de mon flamant rose, puis mon flamant rose qui vient à cheval sur cette ouverture. Donc j'ai le devant de ma carte qui est presque prêt, il me reste à faire la base. Donc je vais prendre ce beau papier bleu et je vais découper une bande de façon à créer la base de ma carte. Ensuite mon papier de fond est sec, ou à peu près, donc je vais choisir celui qui me plaît le plus. Et je vais découper avec un cercle de diamètre
plus court de façon à ce qu'il ne dépasse pas du bord de mon rond. Alors, et là, finalement, je décide de ne pas le coller entièrement, mais de le décaler. Donc j'ai une petite chute de papier que je vais utiliser par la suite. Donc j'ai plié ma base, je viens coller avec du double face le dos de ma carte et il ne me reste plus qu'à assembler. Pour l'intérieur de ma carte, j'ai décidé d'ajouter un papier blanc. Donc je prends un carré qui est de taille inférieure à la taille de ma carte et je vais venir le perforer dans du papier Bristol. Et ma petite chute de papier qui m'a servi pour le fond de mon nuage, je vais venir utiliser un die nuage un petit peu plus petit et je vais venir aussi le découper. Je le colle et ça agrémente l'intérieur de ma carte. Voilà, ma première carte est presque finie. Il me reste du papier, il me reste un flamant rose, donc on en fait une seconde. Pour la seconde, je voulais un sentiment derrière l'ouverture, donc je vais venir tamponner un premier essai sur du papier calque avec de la Versafine que je vais embosser en clear, mais le résultat ne me plaît pas du tout. On va tenter autre chose. Donc j'ai une encre qui sert à l'embossage et cette fois-ci je viens embosser en blanc. Bon, c'est un peu mieux, même si c'est pas parfait. Je vais découper avec un die rond. Comme j'ai décidé ici de faire une ouverture ronde, je prends un die rond qui est plus grand que l'ouverture que j'ai prévue. Pour donner un peu de relief à ma carte, je vais utiliser de la mousse, vous voyez une mousse bleue, que je vais découper en carré et qui va se mettre derrière mon fond de carte. Donc j'ai mon papier de fond qui est blanc, je découpe un disque à l'intérieur et pour ma mousse bleue, je vais venir découper mais à la main en suivant le die, de façon à avoir une ouverture un petit peu plus grande. Je vais fixer tout ça, donc je commence en collant le papier calque derrière ma mousse bleue. J'ai choisi un autre papier bleu avec un bleu un peu plus soutenu puisque le papier calque va atténuer un petit peu les couleurs. Et je vais travailler sur cette mousse afin de réaliser mon tissage. Donc comme tout à l'heure, je mets du double face tout autour de l'ouverture et je viens ici utiliser du fil à broder blanc assez fin et cette fois-ci je le fais croiser mais en évitant de chevaucher les mots de façon à ce qu'ils restent lisibles. Alors comme j'ai découpé très près du bord, donc je ne peux pas trop aller sur le côté, mais bon, ça reste correct. Une fois que le tissage me convient, je vais rajouter du double face, ce qui permet de tenir mes fils et de coller le papier blanc devant ma carte. Je vais aussi coller du double face derrière de façon à tout fixer sur la base de la carte. Il me reste ensuite à coller mon petit flamant rose comme tout à l'heure, donc légèrement à cheval. Et voilà, ma carte est faite, ou presque. Et une petite touche de jaune sur le bec pour mes deux flamants roses. Et juste petite touche finale, un petit peu de glossy accent sur ces deux petites touches.
Alors pour l'intérieur de la deuxième petite carte, j'ai hésité. Et finalement, je me suis décidée à utiliser un tampon de Stampin' Up avec un flamant rose. Alors, c'est pas le même flamant rose, mais je vais utiliser l'encre corail que j'avais utilisée pour la colorisation, mais cette fois-ci en intégralité sur le tampon. Alors, la distress, c'est pas parfait pour le tamponnage, donc je mets de la distress, je pulvérise un petit peu d'eau. Alors, j'ai testé sur une feuille de brouillon. Et je vais tamponner la deuxième génération, donc une première fois sur ma feuille de brouillon et la deuxième fois sur mon papier blanc que j'ai découpé dans du Bristol à la forme carrée. Un petit peu de double face et voilà, ma carte est terminée. Donc je vous laisse avec les aperçus des deux cartes avec une ouverture et un tissage ici du fil à broder derrière. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous pouvez retrouver les cartes des copines de l'Entre-Scrap sur le blog et je vous rejoindrai très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!